Bien le bonjour mes chers amis. Pourquoi je dis mes chers amis? Parce que vous avez cliqué sur cette vidéo et que ça suffit pour être mon ami. Je suis votre Nakama. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shanks. Il est beau, il est grand, il est puissant, il est roux. Bordel de merde, il est roux. Akagami no Shanksu, ce beau gosse est le sujet de ma première vidéo. Alors commençons sans plus attendre. Shanks, dit le roux, et il n'est pas seulement dit le roux parce qu'il est réellement roux, est certainement le personnage le plus charismatique de One Piece, si ce n'est l'un des plus mystérieux. Shanks est devenu le mentor de Monkey D. Luffy en lui insufflant la flamme de la piraterie dans sa petite caboche et dans son grand cœur. Tout ça pendant qu'il demeurait au village de Fushia accompagné de son équipage de beaux gosses. Je dis de beaux gosses. Il porte une tenue très décontractée, une chemise blanche, un bermuda, une cape noire et des tongs. Des tongs, bordel! Voilà déjà une preuve de sa puissance phénoménale. Et il a aussi 3 cicatrices à l'œil gauche causées par un autre pirate récemment renommé Yonkou, qui n'est autre que Marshall D. Teach, dit Barbe Noire. Il est également manchot de son bras gauche et pour finir, il est né le 9 mars, donc le même jour que son rival de toujours, Dracul Mihawk, dit Œil de Faucon. Tout cela n'empêche pas Shanks d'être également l'un des 4 Yonkou, il est donc un des personnages les plus craints et respectés du monde de One Piece. Je donnerai plus de détails à ce propos plus tard dans cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Vous connaissez autant que moi l'acte héroïque de Shanks lorsqu'il a sauvé Luffy de la noyade et d'une mort certaine suite à la menace du monstre de la baie. Ce qui lui a coûté son bras gauche. Pour l'anecdote, c'est le premier passage de One Piece que j'ai vu quand j'étais petit. L'épisode 4 est passé à la télé, j'avais à peine l'âge de comprendre un minimum les mangas. Je vous laisse deviner pourquoi je suis autant émerveillé par One Piece. Vous n'êtes pas sans savoir que le passage de Shanks au village de Fushia lui a coûté un fruit du démon, son bras gauche, son précieux chapeau de paille. Oui, ça fait beaucoup, surtout quand on sait que c'est en totalité à cause de Luffy. Et oui, de Luffy. Par contre, vous pouvez être sans savoir que l'épisode 4 ou le chapitre 1 est composé de plusieurs réactions de Shanks invisibles mais vraiment impressionnantes si on s'en rend compte bien sûr. Soit cet homme est le plus insensible au monde, soit c'est un homme qui arrive à cacher ses émotions comme un pur génie. Je dis, un génie. J'opte plutôt pour la seconde proposition. Je m'explique. Au moment exact où il perd son bras gauche, il a compris, tout comme Luffy, qui lui ne cache pas ses émotions, qu'il venait de subir un énorme handicap vis-à-vis de sa puissance. De 1, son niveau de bretteur comparable à celui de Mihawk. D'ailleurs, ce dernier ne veut plus faire de duel contre Shanks parce qu'il estime que ce n'est plus équitable. Mihawk, que j'aime aussi appeler Monsieur qui fait la gueule, regardez-le, ce roumain. Et de 2, pour sa force brute, ou toutes sortes de combats impliquant son physique, c'est-à-dire hors haki. Parce que se battre à une main, oui, c'est plus dur que de se battre avec ses 2 mains. Et oui. Shanks est tout à fait conscient de l'énorme gravité de la situation, mais il reste de marbre et même plus. Il est souriant, il est très serein. Ne t'en fais pas, un bras en moins, ce n'est pas un drame. Ce qui est important, c'est que tu sois sain et sauf, dit-il à Luffy qui lui est totalement en larmes. Et il en reste des réactions invisibles comme celle-ci, notamment lorsque Shanks décide de lui confier son cher Mugiwara. Vous avez bien entendu, j'ai dit Mugiwara. C'est son bien le plus précieux, le chapeau de paille de Goldie Roger, le roi des pirates. Ce n'est pas une simple babiole, c'est le symbole de la succession entre Roger et Shanks, et de Luffy par la suite. C'est un guide d'aventure, un trésor de pirates, une raison suffisante pour arrêter la piraterie s'il venait à être perdu. Luffy y tient comme à sa propre vie, il y tient autant que ses Nakama. Enfin bref, vous avez compris, sa valeur est inestimable. Mais alors, pourquoi a-t-il fait ça? Donner un tel artefact à un enfant de 7 ans? Oui, j'ai dit artefact. C'est un acte irresponsable de la part d'un futur Yonkou. Alors pourquoi? Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à cette question. Je cite maintenant Luffy. Je vais réunir un équipage aussi fort que le tien, mettre la main sur le plus précieux des trésors, et devenir le roi des pirates. Et maintenant je cite Shanks face à Rayleigh quelques centaines de chapitres plus tard, lors d'un flashback. J'ai vraiment été surpris, maître Rayleigh. Sur East Blue, il y avait un enfant qui m'a dit la même chose que le capitaine Roger. Ces mêmes mots que le capitaine prononça un jour.
Shanks avait vu à travers Luffy la réplique exacte de son ancien capitaine Roger, et Rayleigh a approuvé ce même opinion lorsqu'il a rencontré Luffy. Voilà la raison pour laquelle Shanks a donné son précieux Mugiwara à Luffy. Shanks aime énormément Luffy, et il possède une immense fierté envers lui. Lorsqu'il a appris qu'il devenait un pirate célèbre même avant d'avoir atteint Grand Line, il a fait la fête instantanément. Ce qui n'est pas pour habitude d'Œil de Faucon, qui était justement venu rendre visite à Shanks pour cette fameuse nouvelle. Regardez-le, ce roumain. Shanks parle de Luffy comme le fils qu'il n'a jamais eu. Il aimerait plus que tout le revoir. Mais, il y a un mais. Ils se sont promis que Luffy devra rendre le Mugiwara à Shanks lorsqu'il sera devenu un grand pirate. Ce qui est maintenant le cas. Mais son aventure n'est pas terminée. Et Luffy, il a besoin de son guide de paille pour continuer son ascension. Alors Shanks ne cède pas au désir et laisse Luffy naviguer sur la route de tous les périls, accompagné de ses Nakama et de son tout premier trésor d'aventure. Maintenant partons sur un terrain légèrement plus incertain. Je veux évidemment parler de la puissance actuelle de notre hôte. On ne connaît pas sa puissance exacte étant donné que les apparitions de Shanks sont extrêmement rares. Si je ne me trompe pas, j'en compte pas plus de 5 à peu près. Mais suite à ces 5 apparitions et grâce aux informations qu'on connaît de lui via la marine, les pirates ou autres, on arrive à établir une approximation de puissance par rapport aux autres forces majeures. J'ai moi-même analysé le personnage et j'en ai déduit que Shanks est très probablement le papa du game. Un homme tellement surpuissant qu'il pourrait peut-être juste avec son Haki des rois faire évanouir des combattants aguerris tels que Doflamingo. C'est le genre de gars que je classe dans la catégorie des PP. Puissance phénoménale. Pour vous expliquer ceci, je vais énumérer en 5 parties les points forts de Shanks, de l'extérieur vers l'intérieur. Attention, on est parti. On va débuter cette liste par le début, donc par son expérience de piraterie. Premièrement, il faisait partie de l'équipage de Roger, le roi des pirates. Rien que ça. En termes de début de carrière, on peut difficilement faire mieux. Il a donc côtoyé les plus grands guerriers du monde, dont Rayleigh, qui lui a certainement appris les meilleures techniques pour utiliser le haki, et peut-être même plus que ça. On n'est jamais au courant de tout avec des pirates aussi mystérieux. Après cette étape, il a commencé à réunir son propre équipage, qui n'a pas l'air faible du tout, si ce n'est le plus puissant, mais ça j'y reviendrai au deuxième point. C'est à cette époque qu'il rencontra Luffy. Shanks avait donc 27 ans, et c'est à ce moment-là qu'on peut voir pour la première fois l'usage du Haki des rois, qui était déjà très puissant. Alors on peut en déduire que pendant les 12 ans qui ont suivi, il a considérablement augmenté en puissance. Je n'aurai donc qu'une seule chose à dire, Gambello Luffy, Gambello. Voilà, donc ça c'était pour son parcours, maintenant entrons plus dans les détails. Contrairement aux autres Yonkou, Shanks ne possède pas une grande armada et des multiples territoires à travers Grand Line. Il a un équipage semblable à celui de Luffy, composé d'une dizaine de membres. On en connaît très peu sur son équipage parce qu'on n'a ni vu Shanks, ni ses Nakama combattre au moins une fois. On connaît seulement leurs prénoms et encore que la moitié d'entre eux. Pour l'instant, nous connaissons Shanks le roux, le capitaine, Ben Beckman le vice-capitaine, Yasop, un tireur d'élite et le père d'Usopp, le Kiryu et enfin Rockstar. Ils ne sont pas sans dire que chacun d'entre eux, sans exception, possède tous un charisme en puissance qui ne possède aucune équivalence, sauf peut-être les amiraux et les amiraux en chef de la marine. Faut avouer que chacun de leur côté, tous ces personnages envoient vraiment du lourd. Ils voguent actuellement sur le Red Force qu'on a pu voir à Marineford lorsqu'ils sont venus stopper la guerre au Sonmei. Et oui, parce que c'est l'équipage du Roux qui a stoppé cette guerre, pas un marine, un pirate. Et j'en profite pour faire la transition sur leur niveau de puissance. Déjà on sait que c'est un équipage d'un Yonkou, donc un des plus puissants du monde. Mais à quel niveau? C'est à ce moment-là qu'on obtient le plus d'informations. D'une part, Shanks n'a pas eu le moindre mal à stopper une attaque monstrueuse de ce FDP Akainu, ce qui montre une force physique énorme. Et d'autre part, le vice-capitaine Ben Beckman a victimisé l'amiral Kizaru seulement en le tenant en joue.
On ne sait pas si Borsalino s'est moqué de lui en levant les mains ou s'il avait réellement peur. Mais j'ai bien mon idée là-dessus. À mon avis, il n'avait pas peur de lui. Mais il était très conscient du danger qui le menaçait, alors il n'a montré aucune intimidation, mais une façon de ne pas le provoquer, histoire d'éviter de se prendre une raclée. C'est là qu'on aperçoit la puissance de cet équipage qui arrive à faire taire une puissance aussi colossale que les amiraux de la marine. Barbe Noire lui-même a décidé de quitter les lieux en voyant le risque qu'il courait, lui et son équipage. Quand il est arrivé à Marineford, tout le monde était sur ses gardes, sauf une personne, Baggy le clown. Et oui, Baggy, notre maître à tous. Shanks a parlé, la guerre est maintenant terminée, et personne, je dis personne ne l'a contrarié. Je cite, « Si jamais l'un d'entre vous est encore avide de combat, alors qu'il fasse un pas en avant, nous serons vos adversaires. » Il a bien dit « nous », c'est l'équipage dans son intégralité qui était sur le point de se battre. Et qui fait un pas vers eux? Qui était encore avide de combat? Personne, car le papa a parlé. Et oui, personne. Personne parce que tout le monde craint Akagami Kaizokudan. Tout le monde craint cet équipage, mais surtout tout le monde craint Shanks. Shanks le roux. Il a imposé ses conditions pour rendre hommage à Porgas dit Ace et à Edward Newgate dit Barbe Blanche, mort lors de cette guerre. Et l'amiral en chef Sengoku lui-même a pris l'entière responsabilité de ne pas empêcher la volonté de Shanks. Ce n'est pas le seul moment où Shanks a influencé le cours des événements. Juste avant la guerre au sommet, la marine a reçu l'information que Shanks a empêché Kaido de s'attaquer à l'équipage de Barbe Blanche. Et on connaît tous l'énormité de la puissance de Kaido rien que de par ses sbires et de leur conséquente unité numérique. Est-ce que Shanks a combattu Kaido? Je ne pense pas. Sinon, il y aurait eu d'énormes séquelles dans les deux camps, alors que lorsque Shanks est venu à Marineford, ils avaient tous l'air en pleine forme, à moins qu'ils ne soient tous dotés d'une force encore plus puissante, mais ça m'étonnerait. Alors qu'a-t-il fait face à Kaido? Personne ne le sait. Mais on sait tous qu'il a empêché un gigantesque conflit entre Barbe Blanche et Kaido. Et il faut en avoir de l'influence pour arrêter Kaido sans avoir à le combattre. Shanks est doté d'un haki surpuissant, mais pas seulement. Il se bat également avec sa force physique, qui n'est pas des plus faibles, croyez-moi. Rappelez-vous, quand j'ai dit que Shanks n'a pas eu de mal à stopper l'attaque d'Akainu, ce n'était pas une simple information. Lors de son altercation avec Barbe Blanche, il apparaît avec son sabre une attaque de ce dernier avec son unique bras, alors que Barbe Blanche, lui, utilisait ses deux bras. Sachant que cet homme est capable de faire voltiger un géant rien qu'avec un seul bras, sans vraiment forcer. Lors de cette attaque, une puissante onde tranchante s'est libérée vers le ciel et a littéralement tranché les nuages. Je dis les nuages. Même un sabreur expérimenté comme Zoro aurait beaucoup de mal à faire de même. En parlant de sabreur, Shanks possède une expérience innée de bretteur. Rappelez-vous, face à Œil de Faucon, dans le passé il faisait toujours des combats singuliers au sabre, et cela terminait toujours par une égalité. Shanks était donc un sabreur aussi doué que Mihawk quand il avait son bras gauche. Mais regardez-le, ce roumain. Mais même maintenant, on est quasiment certain qu'il demeure et demeurera toujours un excellent bretteur. Imaginez une force physique aussi élevée combinée à un haki aussi puissant. Ce que Shanks serait capable de faire en combat singulier ou même face à plusieurs ennemis très aguerris, tels que les Shichibukai. Sauf Baggy qui évidemment l'écraserait les doigts dans le nez. Shanks maîtrise son haki à un tel niveau qu'actuellement il surpasse certainement son maître Rayleigh. Un haki tellement puissant que seulement en déployant une légère vague de haki, il parvient à faire s'effondrer une majeure partie de l'équipage de Barbe Blanche. On parle bien de Edward Newgate, un Yonkou, surnommé l'homme le plus fort du monde. En seulement un soupçon de haki, il s'amuse avec un tel équipage.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est sûrement plus puissant que ce que vous vous imaginiez si vous n'avez pas pris un minimum de recul sur cette scène. Dans ce passage, on remarque un détail intéressant qui a laissé place à plusieurs théories. D'habitude, je n'aime pas les théories, parce qu'elles ont la particularité de spoiler l'histoire lorsqu'elles s'avèrent vraies. Mais cette fois, je vais faire une exception. Donc, il y a deux théories qui circulent à travers le pouvoir de Monkey D. Dragon. Le paternel de Luffy et le chef de l'armée révolutionnaire. Encore une puissance extrême du monde de One Piece. La première et la plus connue de ces deux théories est qu'il a mangé un fruit permettant de contrôler la météo. La deuxième théorie, et je préfère de loin celle-ci, dit que Dragon a expérimenté un haki tellement puissant, tellement élevé, qu'il parvient à avoir une influence sur l'environnement et sur l'air ambiant permettant d'endommager ce qui se trouve autour de lui ou de réaliser des prouesses telles que déchaîner une tempête et un orage. Cette théorie se lie à une troisième, tout aussi intéressante. Elle dit que, atteint un certain stade de puissance, le haki pourrait nous donner le contrôle de la matière environnante, ou avoir une influence sur la vitalité des personnes se trouvant à proximité. Certains appellent ça l'éveil du haki ou le haki des dieux. Rayleigh contribue également à cette forme de haki lorsqu'il a sauvé Kaimi en la libérant de son collier qui risquerait d'exploser à tout moment. Peut-être que Rayleigh a utilisé ce fameux haki des dieux pour neutraliser ce collier sans qu'il explose au cou de Kaimi. On ne sait pas ce qu'il a fait à ce collier, mais il a fait quelque chose de vraiment spécial. Parce que ça ressemble pas du tout à du haki combatif perceptif ou autre haki des rois. C'est vraiment étrange. Il a fait quelque chose d'étrange. Ces trois théories nous mènent à la conclusion que Shanks pourrait éventuellement posséder cet éveil du haki, ou un stade de puissance similaire à celui de Dragon. Marco le Phénix lui-même était impressionné par une puissance aussi étonnante. Je cite, « Comme toujours, il exude sa puissance de malade. » Imaginez exploiter à pleine puissance ce que pourrait réaliser le haki de Shanks quand on sait qu'un simple effort suffit à faire évanouir des pirates de barbe blanche et à endommager son bateau. Il a endommagé son bateau avec son haki. Il y a forcément un rapport avec la matière et le haki des rois. Parce que endommager le bateau sans le toucher, juste avec le haki des rois, c'est vraiment impressionnant, sachant que c'était vraiment un soupçon de haki. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors il ne me reste plus qu'une chose à vous dévoiler, c'est mon avis sur cet homme roux et extrêmement impressionnant. Il est roux, bordel de merde. Pour moi, Shanks est capable de vaincre qui il veut, quand il veut. Il est pour moi bien plus puissant que Kaido, et équipage vs équipage, je suis certain que même avec son armée de monstres, Kaido ne fait pas le poids face à l'équipage du roux. Le seul adversaire capable de mettre Shanks à genoux est peut-être, je dis bien peut-être, Dragon. Kong est pour moi trop vieux pour être assez fort et vaincre Shanks. On ne connaît pas Dragon, mais même rien que de par son statut et de ce qu'on a vu à Lockdown, il est certainement la seule équivalence de Shanks. Je vous mets le lien de notre maître à tous, le grand, le seul et l'unique Ryu Sensei, qui vous dira la même chose que moi. Ichiro Oda a certainement prévu une énorme surprise sur ce qui va se passer avec Shanks par la suite. Qui sait? Peut-être qu'en réalité, c'est un véritable démon, tapis dans l'ombre, un complotiste de génie. Il connaît certainement la volonté du dit. Peut-être même qu'il a déjà vu le One Piece. Regardez ce regard, cette pupille transperçant toute âme voulant se mesurer à lui. Il émane de lui une puissance incomparable, un charisme incroyable. J'en conclus donc que du moins pour moi, Shanks est le plus puissant des plus puissants, le papa de tous les papas. Sauf évidemment, je l'ai cité juste avant, Baggy. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu, c'est la récompense pour le travail de cette vidéo. Vive le Japon, vive les mangas et vive One Piece, Jané.
Pour vous expliquer ceci, je vais énumérer en 5 parties les points forts de Shanks. De l'extérieur vers les 5 points forts de Shanks. Putain, c'est dur.